10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube du journal du Real. Les petits gars, il s'est passé des choses la nuit dernière. De mardi à mercredi, un dîner pour les joueurs du Real Madrid, avec photos, la presse à la sortie du restaurant, tout ça. Donc on a envie de discuter un peu de ça. Et il y a aussi eu une bombe lâchée cette nuit par El Chiringuito. Une bombe, on va en discuter, mais une discussion houleuse, une altercation entre deux cadors du vestiaire du Real Madrid à la mi-temps de Real Madrid de Levante. Un aurait dit à l'autre, ce n'est pas parce que tu marques des buts que tu joues mieux. Aucun nom n'a été sorti par l'information de El Chiringuito, c'est Juanfe. Juanfe, si je dis son nom complet, Sans Perez, Juanfe Sans Perez, qui nous a dit cette information, tout en nous confirmant aussi dans sa prise de parole que le cador qui aurait dit ça à Kylian Mbappé. T'as vu le lapsus? J'ai drop le nom. Mais bon, logiquement, à Kylian Mbappé ou à quelqu'un, je ne sais pas. On va en discuter. On n'a pas d'infos sur ça et on n'en aura pas. On n'a pas d'infos, on n'en aura pas. Juste là, on est vraiment en réaction. Qui marque des buts dans l'équipe? C'est ça. On va donner notre avis. Mais aurait été un joueur sifflé et un peu chahuté par le Bernabéu durant ce match, un peu dans le remise dans le contexte. Real Madrid-Levante, c'est la fameuse première mi-temps où tout le Bernabéu a sifflé les joueurs. Le match après la défaite contre Alba, c'était. Ces éléments sont importants pour comprendre aussi, nous, comment est-ce qu'on va traiter cette info. Comment ça va, Pablo? Ça va très bien. Ça va très bien. Ravi de te retrouver. Moi, je trouve que c'est des infos positives. Ouais, bon, on va en discuter, mais oui, je trouve aussi. C'était un peu ma manière de réagir ce matin lors du Café Real. Donc les amis, on dépose le petit like, on s'abonne, et puis aussi, on réagit en commentaire vis-à-vis de tout ça. Alors, il y a cette photo qui sort hier, des joueurs qui se rassemblent pour manger un dîner où il y a toute l'équipe, absolument toute l'équipe qui est présent. Dans un premier temps, on nous dit que donc Jorge Picon, que c'est Vini qui a organisé le dîner. En même temps, c'est parce que c'est dans l'un de ses restaurants, un des restaurants dont il est propriétaire à Madrid, où il est l'un des propriétaires. On nous dit aussi que c'est pas la première fois qu'il y a un dîner récemment, il y en a eu justement avant le match contre Monaco. Un dîner d'équipe avant le match contre Monaco. Edu Aguirre nous dira ensuite, plus tard dans la soirée sur El Chiringuito, que c'est Vini, Valverde et Carvajal, les capitaines du Real Madrid, qui ont mis en place cela, que le club et Arbeloa a été informés de ce dîner. Information importante parce que ils vont rentrer tard de ce dîner. Alors qu'il y a entraînement à 11h ce matin, notamment Raúl Asensio, je crois qu'il part quasiment à 3h du mat du resto. Les joueurs, de manière générale, plutôt vers les 1h, 1h30. Il y en a qui sont partis vers minuit aussi, un peu plus tôt. Mais bon, ça après, voilà. Mais donc, il y a ce dîner. Je peux vous dire aussi que c'est Vini et Mbappé qui ont payé l'addition. À la bas, il aurait peut-être pu faire un petit geste quand même. C'est 24 millions, bref, voilà. Sérieux? On sait tout ça. Hein? On sait tout ça. Ou bah c'est Marca qui dit ça, c'est Ceballos qui a dit aussi en sortant du restaurant, on lui a posé la question, il a dit c'est Vini, on lui a dit Vini qui a organisé et qui a payé et il a dit Mbappé aussi. Voilà. Donc oui, on sait des choses. Ça me tue de rire. Franchement, la telenovela, c'est très marrant. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que donc ce dîner, on sait qui a organisé, nanana. Petit fun fact, c'est juste en face de l'Opium, le restaurant, pour ceux qui connaissent Madrid. Voilà, ça a fait réagir un peu sur les réseaux sociaux, ça m'a fait marrer aussi quand j'ai lu ça. Mais déjà, donc ce dîner, Pablo, c'est pas la première fois, un avant Monaco, un aujourd'hui. Est-ce que le pouvoir de l'amitié est de retour? Bah, je sais pas si le pouvoir de l'amitié est de retour, mais je pense que c'est positif que les joueurs se réunissent et dînent ensemble. Ça fait toujours partie comment dire, d'un état d'esprit collectif d'une équipe, d'une volonté de bien faire. Pour moi, ça reste positif, surtout qu'il y a énormément de critiques vis-à-vis du vestiaire. Il y a eu beaucoup de choses qui sont sorties ces dernières semaines, enfin ces derniers jours plutôt, cette semaine et la semaine dernière, sur ce qui peut potentiellement se passer à l'intérieur, qu'il y a eu des discussions après le Rayo Vallecano avec le coach, qu'on voit des sauts d'humeur chez certains, que voilà, donc plus les résultats qui effectivement on peut pointer du doigt, pas les résultats mais plus les performances, la manière dont ils jouent au football. C'est sûr que oui, c'est important parce qu'après il y a énormément de
de on-dit hein, dehors, de gens qui disent que bah, devant, ceux qui sont devant, ils s'entendent pas très bien, que ça fait beaucoup de photos sur Instagram, mais que dans la réalité, donc forcément, on peut ne que être ravi de ça. Maintenant, on reste malgré tout dans la spéculation parce qu'on n'a pas d'infos sur. Moi, j'ai pas d'infos sur ce qui s'est passé hier soir et je m'en fous complètement en réalité. Je vous le dis sincèrement. Je dis juste que oui, effectivement, c'est cool. C'est cool que les joueurs du Real se réunissent. C'est cool qu'ils soient réunis avant Monaco et que on espère que ça puisse faire, ça puisse être positif pour l'état d'esprit global, quoi. Et puis, donc, il y a eu avant Monaco, ça avait pas filtré dans la presse. Si aujourd'hui ça filtre dans la presse aussi, c'est qu'à mon sens, ça fait aussi partie d'une petite com de regarder. Ça se passe bien. Bah, surtout que s'il y a eu une photo, parce que c'est qui a posté la photo? C'est Vini. Vini, ouais. Voilà. Hmm. Vini qui poste la photo, c'est de la com. Voilà. Mais alors, déjà, moi, oui, la première réception, c'est au-delà du contexte et tout, moi, je m'en fous. C'est plutôt, voilà, content que les joueurs puissent communiquer entre eux hein, et se rassembler. Ça me fait penser, voilà, à la vibe 23-24, hein, où on sait qu'il y avait plein d'images, des joueurs qui sortaient ensemble, ou qui allaient manger, ou qui profitaient de certains moments. Après, Euh, c'est pas le fait comment dire, c'est pas parce que l'effectif de 23-24 est sorti ensemble et est parti dîner le soir dans des restaurants à Madrid qu'ils ont gagné, ils ont fait le doublé. C'est parce qu'ils non. savaient jouer au foot, surtout. Hmm. Mais au moins, dans cette L'équipe, voilà. atmosphère un peu pesante, etc., bon, il y a des petites images comme ça qui font plaisir, donc très cool, voilà, le petit dîner, les petites infos, le petit, voilà, ça a été suivi comme si parlait le Chiringuito en direct, tu vois, en direct, qui sort du restaurant, etc., bon, Mais voilà. d'ailleurs, je suis sûr que ces gens-là sont arrivés devant le restaurant une fois que Vini a posté la photo. Oh oui, il y a des Ils se chances. sont Bah, sinon, précis. personne n'était au courant avant. Ah oui. Oui, forcément. Donc non, Que faisait Med? bah, non, j'ai Hein? pas pu dormir, hein, Que faisait Med? C'est lui qui a envoyé la photo en plus. Que faisait Med? Il a pas eu le réflexe de prendre de un se taxi et jeter. d'y aller. Hein, Med? Hmm. Tu me dis que En Raoul Asensio est sorti à 3h du matin, donc il avait grave le temps. Ouais, Raoul, oui, je crois que c'est 2-3 heures, hein, les gars. Non, et puis l'entraînement à 11 heures et tout, donc j'espère que Ça le aurait pu club faire des beaux réels pour Facebook, mais bon, tant était pis. prévu. Oui, Ah, c'est vrai. tant pis, tant pis. Donc on a ce dîner, mais donc plus tard en fait dans la soirée, il y a une autre énorme information qui sort, parce que c'était quelque chose qui avait pas du tout filtré. C'est donc cette altercation à la mi-temps du match Real Madrid-Levante entre deux cadors du vestiaire. Attends, Donc avant de parler de ça, moi j'ai une question. Parce qu'hier, je débattais, j'ai vu des gens, j'ai débattu sur un sujet. C'est quoi ton avis sur quelle est la meilleure équipe entre le Real Madrid de 2018-2019 et ou le Real Madrid de 2019-2020 et ce Real Madrid? bah, Real Madrid 2019-2020, on gagne un titre quand même, hein. La Liga? Ouais, Covid. et elle est Ok. bien, hein. Casimiro, Ramos qui font un run incroyable à Ok. post-Covid et tout. Ouais. Moi, j'aime bien. Et celle d'après? L'année d'après? 2020-2021? Ouais. Ouais, c'est mieux que cette année, hein. On est d'accord. Ouais. Ok, ok. Non, parce que certains avec qui je me suis Autant réuni. 2018-2019, on est dans la même vibe. 2018-2019, pour moi, parce que j'ai pas en mémoire frais Ah, mais oui, mais quelle équipe jouait le mieux? Au football, je parle. franchement, 2018-2019, c'était bien chiant aussi, hein. C'était bien horrible, hein. Ah non, c'était bien. Tu sais, c'est Kroos qui est pas ouf. C'est Modric qu'on commence déjà à avoir des discussions de se dire, oh, ça grince des Ah, parce qu'il vient dents. de gagner le Ballon d'Or. Ouais, non, 2018-2019, c'était vraiment pas ouf. Et 2019-2020, dans le jeu, c'était pas non plus à des années-lumière, mais t'as des mecs qui ont fait le push au moment où il fallait faire le push, et tu te retrouvais quand même dans cette équipe un peu de, Oui, chose qu'il n'y a pas tu dans vois, cette équipe. post-Covid, ça Et de toute façon, ça a s'envoie, toujours quoi. été ça le Real en vrai. Mais c'est pour ça, donc non, mais 2018-2019, on a un peu même vibe. Mais le problème, c'est que j'ai pas en Moi, je tête trouve ça les joue mieux. événements Je de trouve ça joue mieux, 2018. même en 18-19, ça joue mieux. Frérot, c'est ça où on se fait On bat le taper PSG, je par. crois, en phase de poule. Non, je crois que tu. Domicile. Non, je Ouais, mais tu confonds. prends 3 Z au parc. Ah, si, c'est ça. Et on les bat 3-1, non? 2-1? Tu prends 3-1? 3 Z au parc avec Militao arrière droit, c'est cette année? Ouais. Et je crois pas que tu les gagnes à domicile, hein. T'es sûr que Benzema il marque pas? Et on gagne 2-1, je crois. C'est pas cette année où on fait des matchs de mort en poule, là? Enfin, où Donc, peut-être que je Benzema, il confonds met avec du une temps autre à année alors. démarrer aussi. Peut-être que je confonds avec une autre année. Moi, je confonds avec l'année où le maillot or, là. Maillot or, c'est Blanc or. Bah, c'est celle-là, je crois. c'est 19. 10-19. C'est 18-19, maillot or. Ou 19. Attends, PSG 2019, c'est ça? Ou c'était 2018? C'était donc 2018, je pense plutôt.
2017-2018, non, parce que ça, c'est l'année où on les bat. Moi, je veux plutôt 2019. Ça, c'est l'année où on les bat en. On fait 2-2 à domicile. Ah non, mais c'est Ok, mais 2019-2020. la vibe du match m'a fait garder le souvenir que c'était positif. Mais je crois qu'effectivement, à la fin, On gagne 1-0, Pablo, à domicile contre le PSG en novembre 2019 avec un but de Benzema. tu vois, moi, enfin, je me rappelais de ça, en fait. Oui. Ok. Oh, pour moi, c'est même délire. Franchement, même délire. Mais moi, j'ai un autre truc, alors, si tu veux, qu'on fasse patienter les gens sur notre réaction à l'info et tout. T'as vu la news sur Marseille? Ouais. Qui est parti? Non, c'est comme un accord. Ouais, mais c'est le coach qui a lancé le truc. C'est le coach qui a lancé le truc, mais c'est ce que je t'avais dit. Ouais, bah c'est fort. Hmm. Après, c'est. Mais c'est le coach qui a lancé le truc parce que les dirigeants, ils voulaient pas s'en séparer. Non, bah, ils ont pas d'intérêt, je pense, à le séparer. Juste quand Non, c'est mais mort, quoi. ils avaient confiance en son travail. Et normal. Maintenant, c'est le coach, Euh, effectivement, qui a pris sa En décision même temps, au départ. 5-0, pas, tu fais pas playoff de LDC. C'est Moi, pas je trouve que plus. c'est une réaction à chaud. Ouais, mais c'est que c'est Après, on n'est pas Marseille. là, je suis pas à l'intérieur, hein, mais moi, je trouve que c'est une réaction à chaud. Et Mais c'est c'est très tellement. désherbi hein, de Mais réagir comme c'est ça. très Marseille aussi, hein, Et excuse-moi, c'est mais très c'est. Marseille aussi. Moi, je pense que lui est con, du coup, parce que Marseille voulait pas s'en séparer et qu'il aurait dû finir la saison, essayer d'aller chercher la Coupe de France. Après, il aurait fait le bilan, tranquille. Voilà. Bon, parlons du gros sujet après cette petite interlude. Donc, altercation entre deux cadors. Mi-temps Real Madrid-Levante. Et l'un qui dit à l'autre, même si tu marques des buts, tu ne joues pas mieux. Globalement, sur ce que l'information complète de Juan fait, c'est aussi de nous dire que donc l'un des deux joueurs qui dit ça à l'autre, c'est un joueur qui a été sifflé, chahuté par le Bernabeu lors de la première mi-temps, que c'est pas une altercation face, hein, c'est qu'une prise de parole par rapport à tout le groupe. En gros, il a engueulé tout le groupe, si vous voulez. Et à un moment donné, cette phrase-là qui est lancée directement à un autre cadre, donc un autre cadre du vestiaire du Real Madrid, qu'il n'y a rien eu de grave, hein, que voilà, c'était vraiment destiné un peu à tout le monde. Et surtout, bah, c'est quelque chose que tu peux le voir dans les vestiaires de manière récurrente. Simplement, ce genre d'événement, ça arrivait plus trop dernièrement au Real Madrid. Ça avait le don de nous agacer. On se disait pas les choses en face. Pourquoi cette information? Parce qu'il y en a qui vont dire, ah, mais on sait d'où ça vient, d'où ça vient. Tout ce qui se passe dans le vestiaire du Real, franchement, c'est très peu cloisonné, le vestiaire du Real Madrid. Il y a beaucoup de choses qui filtrent. Deux, s'il y a bien un match dans la saison où il peut y avoir des tensions, c'est après un match où tu te fais éliminer par Albacete, où tu te fais siffler par ton public pendant 45 minutes. Donc ça me semble logique qu'il s'est peut-être passé quelque chose durant cette mi-temps. Et ce qui est intéressant aussi derrière, c'est de voir que la deuxième mi-temps contre les Ventés est un peu mieux. Mais surtout derrière, tu as Monaco, Villarreal, qui sont deux matchs réussis, notamment aussi par un joueur qui a changé d'attitude sur ces deux matchs-là. Qui était peut-être visé par cette phrase. Parce que voilà, la question c'est qui sont ces deux cadors. Logiquement, quand un dit à l'autre, même si tu marques des buts, tu ne joues pas mieux, il y a qu'un mec qui met des buts dans cet effectif. Donc c'est sûrement une phrase qui a été lancée à Kylian Mbappé. Et Kylian Mbappé, derrière, contre Monaco, il est XXL dans l'attitude et dans le niveau de jeu. Et contre Villarreal, il fait un bon match, correct, mais surtout dans l'attitude, il est encore irréprochable. Donc je me dis peut-être que, encore une fois, le fait de discuter et de se dire les choses, ça peut faire du bien à cette équipe. La grosse interrogation, c'est qui est cette personne qui a pris la parole dans le vestiaire? Bah, je pense que c'est soit Vinicius, soit Bellingham. Soit Fédé. Bah, même Fede, je le mets pas dans le lot parce que il a pas non plus. Après, on n'entendait pas très bien à la télé. Si, Fédé, il a été chahuté. Si. Au même titre que les deux, plus, oui, c'est Bellingham fini, mais comme Courtois a été sifflé à la sortie, etc. Bah, Courtois, non, il a pas été sifflé. Moi, on me dit qu'il a pas été sifflé, Courtois. À la sortie, à l'échauffement, oui, si. Mais Ouais, pas mais bon. Courtois, c'est l'équipe qui est sifflée, quoi, tu vois ce que je veux Ouais, dire. c'est l'équipe qui est sifflée, mais c'est l'un des trois, quoi. Bah, moi, la première idée, c'est Courtois ou Carvaral. Quand Oui, je lis mais l'info, Carvajal, il joue pas et Courtois, il a été à peine sifflé. oui, mais, Pendant le match, il mais a pas quand été je sifflé, lis en tout cas. l'info, pas quand je vois la vidéo, quand je lis l'info, je me dis, oh putain, ouais, Courtois ou Carvaral, bah, en fait, pour moi, il y a que eux qui, de par leur poids, par ses prestations et par son poids, Courtois, voilà, Carvaral, de par son histoire avec le Real, et c'est le seul qui peut, à mon sens, réellement se permettre, même s'il est blessé, c'est son rôle aussi, tu vois, tu l'écoutes et tu te tais dans le vestiaire, même s'il est blessé, Carvaral, pour moi, ça change pas. Donc je me dis ça, et après, quand t'écoutes donc l'intervention de Juan Fe, tu comprends que non, c'est donc quelqu'un qui a joué Il a ce joué et qui match, s'est fait siffler. qui a joué ce match et qui s'est fait siffler. Donc ça veut dire que c'est forcément, en tout cas par déduction, Fede, Vini ou Jude. Fede, j'ai du mal à le voir prendre la parole en public. Bah, c'est le capitaine du Real. Ouais, mais j'ai du mal à le voir allumé comme ça. C'est le capitaine du Real. Ça te choquerait pas? Ça me choquerait pas. Ok. Moi, pour moi, Vini, impossible. Impossible, Vini, impossible. Je Alors sais là, pas. franchement, si c'est Vini, grosse surprise. Mais mon opinion est que c'est impossible que ça soit Vini. Et en fait, je me dis, ça peut être Jude. Je pense pas non plus.
Moi, je pense que c'est Fede, Mais moi. en fait, le plus logique, ça serait Fede. Le plus logique, ça serait Fede. Jude, en fait, je le Et vois. j'ose espérer que c'est lui parce que c'est le capitaine aussi. Ouais. Oui. Oui, oui. En fait, Jude, ça serait tellement culotté, je trouve. Et puis en anglais, dans le vestiaire du Real, tu pousses ton coup de gueule. Oh, bah, ça parle anglais, espagnol, français Ouais, là-dedans. ouais, mais genre, il y a un rapport que. Et puis Jude qui. Après, en fait, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'à la fin de la mi-temps, tu vois une énorme frustration chez Jude Bellingham et Vini de ce qui se passe en première des sifflets. Les deux sortent totalement Ouais, de mais leur match. même Valverde, on n'a pas l'image sur lui, mais je suis sûr que c'est pareil. Je suis sûr que c'est pareil, mais moi j'ai une vraie frustration chez Vini chez Vini et Jude. Peut-être que Bon, dans l'énervement, dans l'emballement, ils ont décidé un des deux de prendre la parole, mais le plus logique c'est Fede. après, je pense que ça reste quand même anecdotique dans le sens où c'est des choses qui se passent tout le temps dans un vestiaire. J'ai commencé par là, ouais. Ouais. Voilà. C'est même bien. C'est des choses qui doivent se passer dans un vestiaire, même, j'ai envie de dire. Dans un vestiaire de football, parce que le football, c'est un sport où tu as toujours déjà beaucoup de mecs, que ce soit en amateur, en semi-pro ou en pro. C'est beaucoup de caractère, c'est un mélange, c'est des équipes chez les pros de 25. Quand tu es en amateur, c'est 15. Donc ça reste quand même beaucoup et que tu as toujours des personnalités plus fortes que d'autres ou des personnalités un peu plus, enfin fortes, mais qui sont un peu plus reculées parce que plus intelligentes et qui disent moins les choses, mais qui les disent quand il faut les dire. Moi, je trouve que c'est positif. Dans l'énervement et cette situation de tension par rapport au public qui siffle l'équipe, y ait des mecs qui se lâchent. Si après coup aussi, le lendemain ou le surlendemain, ça se discute aussi à froid. Parce que là, c'est des réactions à chaud. Ils ont le seum. Je crois qu'il y avait 0-0 en plus à la mi-temps, si je dis pas de bêtises, contre Levante, ça jouait hyper mal. Donc voilà. Je trouve que c'est bien parce que ça peut même piquer l'orgueil de l'autre, en réalité. L'autre qui marque tous les buts, effectivement, et ça peut le. Et effectivement, derrière, on voit une réaction du mec dans l'attitude, en tout cas. Donc c'est positif, surtout qu'on avait dit ici, moi ça je le sais, et je l'avais rapporté, c'est que surtout l'année dernière, en fait, on sentait qu'il y avait un frein quant au fait de discuter, de dire les choses face à face à certains joueurs, etc., etc., de par pas forcément leur statut, mais de par la personne qu'ils peuvent être ou autre. Et que là, en gros, le public provoque ça à l'intérieur du vestiaire. Moi, je pense que c'est positif parce que ça a pu permettre de briser la glace. Visiblement, juste après, ils ont été dîner pour Monaco. C'est ça. Et Mais même au-delà de visiblement, ça, un mois plus tard, là, ils ont été dîner hier soir, 10 février. ouais. Non mais et Donc puis pour moi, c'est positif. bah oui, mais ils se disent Maintenant, j'ai envie de nuancer malgré tout un truc. C'est très bien qu'ils se parlent. C'est très bien qu'ils se disent les choses, que ce soit à chaud ou à froid. C'est très bien que derrière, ça provoque des réunions de groupes au restaurant, en mode hors cadre, vestiaire, foot, sous la Real Madrid, Santiago Bernabéu. C'est très très bien, c'est magnifique, c'est top. Malgré tout, je pense qu'on n'a pas le niveau pour lutter pour la Liga et là, je suis factuel. Je parle de foot, pour la Ligue des Champions. Hmm. Voilà. Je pense que on aura beau faire toutes les réunions qu'on veut et tous les sorties de resto qu'on veut et tous les paintball et tous les laser quests. Je suis pas sûr que ça arrange beaucoup de choses d'un point de vue football. D'un point de vue football. bah je sais pas si sur le temps long, mais sur le court terme, ça a eu un petit impact. Donc ça, moi, ça me rassure aussi un peu. C'est vrai. Si les joueurs sont capables C'est de vrai. discuter, au moins, ça a un petit impact sur le court terme. Moi, Monaco et Villarreal, j'ai passé un bon moment. Ouais, Et les joueurs enfin, étaient concernés Monaco, et oui, tout. mais Villarreal, t'as râlé la première mi-temps. Bien sûr, mais l'adversité, c'était aussi j'ai râlé, mais à la fin, la conclusion, elle était, c'était un match sérieux. Ouais. Donc c'était ça qui compte. C'était qu'à la fin, c'était un match sérieux. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est le côté, on a les Monaco, on a la prise de parole aussi de Kylian Mbappé. Ensuite, tu sais, en conférence de presse. Donc il y a eu peut-être Ah cette oui, non, avant le altercation match, avant le avant match. le match contre Monaco, oui, mais Exact, donc il exact. y a cet enchaînement qui est intéressant. Ah, c'est C'est-à-dire vrai que, ouais, c'est vrai que t'as du coup repas ou peut-être conf repas Monaco. voilà. Donc il y a un côté où je comprends aussi un peu mieux la bonne dynamique à ce moment-là. Et pourquoi ça s'enraye encore, tu vois? Pourquoi on n'arrive pas à capitaliser sur une
bonne dynamique de conversation, de groupe, sur un temps un peu plus long. Et il faut que ça s'effondre assez rapidement avec Benfica. Et c'est Ouais, aussi ça dans le sens s'effondre où direct après avec Benfica quand même. c'est ça. Et ça passe aussi, encore une fois, donc c'est sûrement Kylian Mbappé qui a été visé par la petite reproche, par le reproche d'un des cadres du vestiaire, ce qui est d'ailleurs cohérent parce que généralement quand tu cherches à faire réagir un groupe, tu t'en prends à ton top player, tu vois, c'est ce que font les grands coachs, c'est ce que peuvent faire les grands joueurs. Derrière, il y a la réaction de Mbappé, Mbappé un peu moins bien, et encore Benfica, bah Mbappé, il fait du Mbappé même si dans le contenu c'est moins bon. On comprend à mon sens aussi toute l'importance de Mbappé pour ce groupe. Si Mbappé est bien et il est concerné, pouf, c'est efficace. Mais on est encore une fois trop en réaction. Comment est-ce qu'on arrive à capitaliser ça sur le long terme? Et donc, est-ce que là, ce dîner, ça veut dire que contre la Real, on met 4-0 et on passe un bon moment? Peut-être. Non, je pense pas, bon. Et, Mais en tout de toute façon, vous allez voir dans les prochains jours, prochaines semaines, je vais être beaucoup plus nuancé, même vis-à-vis des joueurs en réalité. Parce que le problème, il est bien plus profond en réalité. hmm. Mais en tout cas, moi, je prends cette conversation à la mi-temps comme une bonne chose. Je tombe pas dans le truc de pour qu'ils se prennent de critiquer Mbappé, ça fait partie de la vie de groupe. Critiquer ton Non, ça leader, c'est ton rien, meilleur c'est joueur, rien. ça fait Et partie puis du une truc. réaction à chaud, c'est bien que ça. Mais c'est bien. Les réactions à chaud, ça sert aussi à se dire Ouais. les choses. Hmm. Tant que tu reviens après à froid, tranquille, tu discutes. Voilà. Curieux de savoir le nom de celui qui a pris la parole, non pas Je pour le pense que c'est blâmer, mais Valverde, plutôt moi. pour dire bah top, continuons comme ça. Je Essayons de pense que c'est continuer. Valverde. Bon. J'ai un doute sur Jude. Je me dis, est-ce que Jude, dans sa frustration, c'est pas le style à un peu envoyer? Aussi, oui, il peut, mais je pense qu'il est mal placé. Il est très mal placé, mais dans la frustration, tu sais, ah, il a plus ce côté impulsif que Fede, à mon sens. Même si Fede, mais ça serait son rôle et ça serait une bonne nouvelle, hein, que si Fede se permet aussi ça. Après, c'est quoi? C'était Albacete. Albacete, Vini était là, hein. Ouais, En fait, Vinicius, Vini, c'est bah, pas. c'était là, c'était le joueur le plus important à Vini, Albacete. il aurait pas, je pense pas. Bref. Mais au pire des cas, on s'en fout. Ce qui est bien, c'est que la conclusion est cool. Voilà. Au moins, ça Exactement. bouge. Au moins, ça Exactement. bouge et ça discute. Peut-être que, encore une fois, sur le court terme, sur certaines séquences, ça sera bénéfique au Real Madrid. C'est à peu près tout. Ouais, c'est tout. Voilà. Bah écoute, merci beaucoup. Merci à vous Merci à d'avoir toi. suivi. Je vous laisse réagir vis-à-vis de tout ça. C'était de la pure réaction. On n'a pas d'infos, hein. On peut pas vous donner. Désolé. Vis-à-vis de ça. Et puis, je pense qu'on saura jamais. Ou alors, je serais très curieux de On savoir. pourrait savoir, mais qu'est-ce que ça va nous apporter? Oui. Et donc, pour ceux qui s'attendaient à avoir des infos, non, là, c'est de la pure réaction et notre ressenti à chaud. Nous, on se retrouve plus tard pour des vidéos. Demain, Café Real et Hate Watch, les gars. Barça, Atlético Barça, on va se mater ça jeudi soir. En équipe, en détente. La Coupe du Roi. On va renta l'abonnement d'Azon, qui finit le 14 février. On va le renta. Voilà. Donc, prenez soin de vous et à très vite sur la chaîne YouTube Journal du Real. Ciao, ciao. Ciao les gars.